Je t'invite à avoir un désir profond d'obéir à la parole de Dieu, au-delà des circonstances. C'est un défi que Jésus m'a donné il y a des années aussi. Quand tu dis, est-ce que tu es un disciple? C'est quoi la définition d'un disciple? Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui garde ses commandements. C'est-à-dire qui pratique sa parole sans argument. Quelles que soient tes circonstances, tu vas dire, mais Seigneur, j'ai pas fait ça parce qu'un tel a fait comme ça. Mais le Seigneur, en fait, il nous appelle à plus désirer obéir à sa parole qu'à nos circonstances. Et ça va nous libérer encore, ça va nous défier, ça va reconstruire notre âme. Donc voilà, face à la parole de Dieu, c'est sûr qu'il y a des attitudes qu'on doit changer, qu'on doit reconnaître les faits, les situations par rapport à nous-mêmes, quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous montrer des choses sur nous. Et donc voilà, c'est un apprentissage de faire aussi miséricorde à l'autre, pour pouvoir pardonner, je veux dire. Mais je sais que ce pardon est aussi lié au fait qu'on reçoit une bonne dose d'amour de Dieu. Et donc, aujourd'hui, tu peux vraiment encore aspirer, Père, remplis-moi de ton amour pour que j'ai un cœur miséricordieux envers l'autre, mais aussi envers moi-même. Envers moi-même parce qu'on a besoin de grâce envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes parce qu'on ne va pas toujours y arriver. Ça, c'est une réalité. On ne va pas toujours y arriver et c'est là qu'on a besoin de grâce. Quand on n'arrive pas, est-ce qu'on va être dans cette espèce de performance où on va se rejeter nous-mêmes, où cette notion de grâce va venir quand ces pensées vont te dire t'es pas assez spirituel, t'es pas assez aimante, t'es pas assez ouverte, t'es pas assez ceci. Donc toutes ces exigences qui viennent réclamer des choses en nous ou qui va faire aussi qu'on va réclamer des choses vers les autres. C'est là qu'on apprend. On apprend parce que si nous-mêmes on n'a pas reçu cette grâce, on doit se l'éduquer parce que maintenant, en Christ, on a commencé à recevoir cette grâce. Et donc voilà. Et quand tu commences à vivre ces étapes, tu vas pouvoir aussi reconstruire avec de nouveaux fondements. Nouveaux fondements parce que quelque part, on a enlevé des choses, on a déplanté des choses, on a déraciné des choses. Et c'est là qu'on parle de correction, de redressement, pour pouvoir semer de nouvelles graines. Et c'est ce que Shijak a témoigné au tout début, c'est que c'est important de semer la parole de Dieu, de se dire à soi-même qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que Dieu pense de moi. Et si ça t'est jamais arrivé de savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi, ben, dispose-toi à écouter qu'est-ce qu'il pense de toi, comment il te voit, quel est ton regard pour toi, qui est une femme précieuse, une femme de valeur. Donc, on a besoin d'investir en nous à travers différentes choses, non pas seulement de se parler, mais aussi des enseignements, des formations et de prendre soin de nous. Ben voilà à peu près ce que je pouvais déjà vous partager sur cet aspect de la restauration de l'âme. Je vais juste donner rapidement trois témoignages. Bon, un témoignage. Pour moi personnellement, en tant que teinte, en tant que fille de Dieu, où aujourd'hui je sers le Seigneur, quelles sont les bonnes conséquences que cette restauration, ce parcours a fait pour moi? C'est que quand tu commences à entrer dans ce processus de restauration, de libération, de délivrance, de reconstruction, il y a une croissance du fruit de l'esprit, de l'amour, de la paix, de la patience aussi, et de la joie de Dieu. Cette joie qui est non seulement rattachée à la joie du salut, mais aussi c'est cet aspect, comme David disait, je suis entourée de chants de délivrance, ce vin nouveau qui, quand la Bible dit, l'ivresse de l'esprit qui peut venir dans ta vie régulièrement, sans forcément attendre je sais pas quand. Donc il y a cela qui vient dans ton cœur parce que
le fruit de l'esprit grandit. Il y a aussi un réveil de compassion qui a grandi en moi par la grâce de Dieu. Donc, pourquoi je parle de ça, c'est que le caractère de Christ grandit. C'est là l'importance de restaurer l'âme en Christ. Et ça, c'est lié aussi au fait qu'aujourd'hui, je peux témoigner qu'il y a une fluidité dans ma relation, dans ma communion avec Dieu. Des choses que j'aurais pas vécues il y a 3 ans, il y a 4 ans. Je sais que aujourd'hui, j'entends mieux le Seigneur, je comprends mieux des choses dans sa parole. Et c'est un peu logique. Pourquoi? Si vous avez observé un fleuve ou une rivière qui coule, quand on enlève les pierres qui sont autour de ce fleuve, en fait, ben, il va y avoir plus de circulation. Quand on enlève les ordures, etc., il va y avoir plus d'écoulement. Donc, c'est la réalité de l'importance de prendre soin, de restaurer son âme. Quand je sers les autres aujourd'hui, je sais que au niveau des dons spirituels, etc., c'est des choses que le Seigneur m'accorde avec plus de fluidité, non pas juste avec des informations. C'est là que je parle maintenant du fait que la place de ton âme. Ton âme, quand il commence à être restauré, Dieu va pouvoir l'utiliser, à collaborer avec le Saint-Esprit. Il devient très utile pour Dieu pour libérer la grâce et la manière dont il veut le faire. Par exemple, par ta parole, le ton de ta voix, est-ce que tu dois parler doucement ou très fort ou comment? C'est-à-dire que ça te fait devenir une personne plus malléable dans la main de Dieu. C'est important parce qu'on peut avoir des paroles de connaissance, des paroles de, je sais pas, des prophéties. Mais quand il y a un nettoyage dans ton âme, il y a une dimension où tu ressens le cœur de Dieu pour la personne. Tu peux ressentir la douleur des gens. C'est une réalité. Tu peux libérer une parole sans forcément être connecté au cœur de Dieu pour cette personne. Et c'est un défi dans le corps de Christ parce que c'est lié à la croissance, bien sûr. Tu peux gagner en assurance parce que quand tu es un avec l'Esprit du Seigneur, tu ne vas pas te demander, mais est-ce que c'est toi, Seigneur, qui me dis ça ou est-ce que c'est juste mes pensées? Parce qu'on a parlé de fleuve qui coule. Quand le fleuve coule, il y a l'assurance et l'audace qui est là. Parce que tu es en fusion avec le Seigneur et tu sais que le Seigneur veut faire ça. Dernier point que je voulais juste témoigner, c'est que ces restaurations m'ont permis de répondre à l'appel de Dieu, à la vocation céleste qui est sur ma vie. Par la foi, non pas parce que je me sentais capable, mais c'est parce que le Seigneur lui-même te fortifie. Te fortifie. Et je me souvenais, par exemple, du fait que quand on nous a consacrés au ministère pastoral en juin 2019, je me souvenais très bien que ce matin, j'étais encore visitée par une consolation de Dieu, une consolation divine. C'était très important pour moi parce que il y avait de l'opposition, il y avait des résistances, que ce soit familiale, que ce soit sociétale, que ce soit spirituelle. Et j'avais besoin de cette consolation, de cet encouragement du Père pour aller jusqu'au bout. Et pour être là aussi pour vous servir aujourd'hui. Et servir aussi la maison de prière pour toutes les nations, non seulement de Montreuil, mais toute la maison de prière pour toutes les nations, à la hauteur que le Seigneur va nous susciter ou toute autre chose qui est dans le royaume de Dieu. Donc, il y a des choses qui ont besoin d'être restaurées en nous pour que nous puissions aller de l'avant dans l'appel de Dieu. Et quand l'appel de Dieu, nous puissions dire oui, parce que c'est vrai que Dieu nous dit, il va nous mettre à part, mais notre oui est important pour Dieu. Dieu ne va pas nous forcer. Dieu a besoin de notre oui dans notre engagement envers lui, comme le mariage ou comme tout autre engagement. Et donc voilà, quand tu acceptes d'entrer dans ton appel, dans ta vocation céleste, il y a l'onction du Seigneur qui vient aussi dans cet appel de Dieu parce que c'est pas par ta force, c'est lui qui fait cette œuvre. Et voilà,
On a déjà un peu dépassé le temps. Mais j'ai encore du travail à faire. Comme si tu l'as dit, je suis aussi dans un processus. Et je l'accepte aussi que je suis dans un processus, je suis dans une course. Euh, Même depuis toutes ces années, au fur et à mesure du temps, je fais toujours du travail sur mes pensées, sur moi-même, pour toujours me référer à ma vraie valeur face aux réactions de rejet. C'est pas que tu ne vivras plus jamais de rejet si tu as vaincu le rejet, par exemple. Mais quelle est ta réaction? Est-ce que tu es encore dominé par ça? Est-ce que tu es lié? Est-ce que ces choses vont avoir de l'emprise sur ta vie? J'ai encore des défis aussi au niveau de mon couple. Mais je fais confiance au Seigneur parce que c'est lui qui fait cette œuvre, comme il le dit, il le perfectionne au fur et à mesure du temps. Et donc, voilà, si vous voulez mettre des petites questions, etc., sur le chat, avant que je fasse une dernière prière, quand ce soit un petit retour, une réflexion. Merci d'avoir persévéré, hein. Je sais qu'on a déjà dépassé le temps, mais si vous avez écouté ma vidéo que j'ai partagée, c'est que la restauration de l'âme prend du temps et on a besoin qu'on collabore avec Dieu, c'est-à-dire qu'on désire être transformé, on désire changer. Pourquoi on désire changer? Parce que on désire en fait servir le Seigneur. On désire que nos vies puissent être un vase rempli de son esprit et que s'il y a des trous en nous, que nous ne soyons pas une occasion de chute pour son royaume, mais qu'il puisse vraiment prendre soin de cela dans le secret. Des fois, le Seigneur permet qu'on soit caché pour un temps parce qu'il sait que si on nous met très tôt des choses, des gloires sur notre vie, on ne va pas le supporter. Et donc, on accepte de prendre le chemin de Dieu. On accepte d'être crucifié. et voilà, le Père vous aime. C'est vraiment la parole que je ressens pour aujourd'hui. Que le Père céleste qui vous a convoqué pour cette journée n'est pas indifférent à vos défis, à vos souffrances. Et des fois, on peut se dire, mais tellement c'est complexe, c'est difficile. Peut-être que personne ne peut me comprendre, mais il est là. Il est là, il est le premier qui est là, qui veut nous aider. Et donc, c'est la même chose que mon vécu, c'est parce que l'amour du Père a toujours été là, dans sa fidélité. Et donc voilà. Voilà. On va prier ensemble. Je t'invite à mettre ta main sur ton cœur, là où tu es. Père, nous voulons te remercier pour ton amour, pour chacune de tes filles qui sont là, de tes enfants. Merci pour ton sacrifice, Jésus. Et merci aussi pour cet enseignement, cette parole qui a été libérée aujourd'hui pour apporter son œuvre en nous. Te demandant de apporter une libération dans les cœurs, une guérison, un travail de restauration, Seigneur. Et si aujourd'hui tu ressens que tu as besoin de renoncer à quelque chose, tu peux vraiment, dans cette prière, dire à Dieu, je renonce à ceci, je renonce à la peur, je renonce à la haine, je renonce à l'isolement avec les autres, je renonce au rejet. Je renonce au masque, à l'hypocrisie, à la superficialité. Je renonce à la dépression. Et Père, je demande encore que tu donnes un esprit de sagesse et de révélation. Chacun, illumine les yeux de cœur de chacun qui ont été présents aujourd'hui, que cette rencontre, ce rendez-vous avec toi apporte un lot de lumière dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Et j'applique ton sang, Seigneur Jésus, les 7 versements du sang de Jésus qui a coulé de Gethsémane jusqu'à la croix, Seigneur. Je déclare, Seigneur, une libération, une guérison, une restauration par la puissance de ton sang, Seigneur. Dans les émotions, j'appelle
des émotions guéries, libre des rejets, libre aussi des abus physiques, des abus spirituels, des abus de parole, des choses anciennes, des désordres sexuels, des conséquences des séparations dans les familles. J'appelle cette restauration maintenant, Père. Et tout ce qui apporte la dureté dans le cœur, la rébellion dans le cœur, tu viens toucher maintenant et que tu viens combler par ton amour toutes ces tristesses, tous ces vides, Seigneur, toutes ces attentes dans les couples, que tu remplisses maintenant, Père. Et je chasse aussi tout esprit de trahison qui sont venus par des trahisons, par les traumatismes, dans des expériences négatives. J'applique ton sang maintenant sur chacune de tes enfants, Seigneur. Apporte, Seigneur, une libération. Et nous brisons aussi les malédictions de génération, Seigneur, qui sont entrées par les idolâtries, la sorcellerie, le contrôle, les avortements. Seigneur, nous appelons, Seigneur, la bénédiction qui est en Jésus-Christ, Seigneur. Et Père, je demande que tu rehausses la valeur de chacune de tes filles, qu'elles se voient à travers tes yeux, qu'elles soient transformées. Et tout ce qui manque d'estime en elles, que tu puisses les entourer, les réconforter et qu'elles trouvent la place en toi et dans ton royaume et là où elles sont plantées chacune. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup à toutes. J'ai beaucoup apprécié ce temps avec vous. N'hésitez pas à rester en contact. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues par les biais aussi des sœurs dans la maison de prière. Donc, si vous voulez entrer en contact avec moi, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'elles également. Voilà, gardez le dépôt que vous avez entendu aujourd'hui et continuez ce travail avec le Seigneur. Et si le Seigneur le permet, on pourra continuer ces temps comme ça, une fois par mois. Et nous, sur Montreux, on va encore continuer demain sur place. Mais voilà, que Dieu vous bénisse. Alors... Je ne sais plus si je peux réactiver votre micro, mais... Hop. Bénédiction à tous, bénédiction pour ceux qui sont à Madagascar. Merci d'avoir rejoint ce temps avec nous. Pour ceux qui sont aussi dans toutes les autres régions, soyez bénis. Que cet amour de Dieu continue à agir dans vos cœurs.